Le paragraphe, c'est... Alors on est toujours dans le chapitre 48. En fait, c'est le troisième cours qu'on fait là-dessus, sur le sujet qui est le Tzimtzum. Tzimtzum qui est, on l'a vu, ne pas comprendre comme quelque chose qui est pshuto, c'est-à-dire au sens simple, mais c'est qu'Akadosh Baruch Hu a voilé pour les créatures sa dimension infinie, pour qu'elles puissent exister d'une certaine manière. Et en fait, prendre conscience de tout ça, normalement, on est toujours dans les thèmes de la Havat Hashem, de l'amour de Dieu, et ça doit nous éveiller à l'amour d'Hashem, parce qu'on voit à quel point il est grand, et à quel point il est bon, de justement nous donner les choses à notre mesure. Alors, on va reprendre à la fin de la page 134, la cinquième ligne, oui, juste au-dessus, 134, cinquième ligne avant la fin. Il reprend un concept ici, dans la symbolique, dans le symbole du Tzimtzum, qui est, presque le Rizal nous a expliqué, que la lumière d'infini se rétracte à l'extérieur pour laisser un espace vacant, libre de cette lumière infinie, où il n'y a pas cette lumière infinie, ou du moins en fait, elle est là mais on ne la voit pas. Mais en fait, cette lumière, la lumière infinie est repoussée à l'extérieur. Et on l'appelle à ce moment-là l'or à Sovev. Sovev, voulant dire entouré. Sovev ou makif, makif qui veut dire aussi enveloppé. Eh bien, il va nous dire qu'il ne faut pas le comprendre au sens propre du terme. Quand on dit que la lumière de Dieu, elle est au-delà d'un espace, au-delà de l'espace du monde, c'est pas au sens physique, parce que dans le spirituel, il n'y a pas de physique. La notion de makom, elle est liée avec le matériel. Donc, on ne peut pas parler de lieu réellement à ce niveau-là. Même si on emploie le terme, il ne faut pas le prendre au sens. C'est pour qu'on puisse comprendre. Voilà. Ve'en apirouche sovev ou makif mimala bebechinat makom chas v'shalom. Ki lo shayach klal bebechinat makom beruchaniut. Pas le comprendre au sens simple de dire que c'est un espace, parce qu'il n'y a pas d'espace au niveau spirituel. Et la Rotseloma, Sovev ou Makif Milmaala, quand on parle de Sovev ou Makif, c'est-à-dire quelque chose qui entoure, qui enveloppe par en haut, l'Inyan Bechinat Giloui Ashpa, en fait on parle au niveau du dévoilement du flux divin. C'est-à-dire que on dit qu'il enveloppe, ça veut dire qu'il ne se révèle pas. On ne le voit pas, mais il est là. Parce que quand on parle d'une influence divine, d'une lumière divine qui descend dans le monde, on en parle dans le langage kabbalistique en parlant de Al-Basha, c'est-à-dire de habillement. La lumière de Dieu s'habille dans les mondes. Mais cette lumière-là, cette lumière infinie, ce Ensof à Sovev, on ne peut pas dire qu'il s'habille. Mais s'il rentrait vraiment, s'il était vraiment dévoilé, on dirait qu'il y a une Al-Basha Shemiklabeshet Be'olamot, qui aime Malbishim Masigim Ashpah Shemikabelim. Parce que quand il y a cette idée de s'habiller dans les mondes, ça veut dire que les mondes en ont une certaine perception. C'est quelque chose qui est à l'intérieur d'eux et qui ressentent. Comme par exemple, notre Neshama. Notre Neshama, la partie qui est incarnée de notre Neshama, même si on ne la voit pas, on ressent qu'on a une vitalité. D'accord ? Alors on dit à ce moment-là que cette partie de l'âme s'habille dans le corps. Alors la lumière qui rentre, qui s'habille, celle qu'on appelle le Memale Kolalmin, celle qui remplit les mondes, c'est là on peut en avoir une certaine asaga. Là on parle de Hitlavshut, d'habillement. Mais en ce qui concerne cette lumière transcendante, infinie, qui était avant le Tzimtzum, mais qui est de l'autre côté justement de ce cercle, alors là on ne peut pas parler d'Al-Basha. Ouais. Si c'est... Alors, le terme est très intéressant ici. C'est une ashpa. Alors, ashpa, littéralement, c'est le mot qu'on vient de voir déjà plusieurs fois, ça veut dire une influence. Ouais. Une influence, ou on pourrait traduire aussi un influx, ce qui est la même chose. D'accord ? Qui a deux possibilités. Soit il est perçu, il est béguiloui, on perçoit une influence, on ressent, il y a une manifestation. Soit c'est quelque chose qui est totalement non manifesté, on ne perçoit pas. Et quand on parle de cette influence qui est là, mais qui n'est pas perçue, c'est là qu'on parle
justement de ce Sovev que la nuit, quelque chose qui entoure les mondes. Donc quand on dit que ça entoure, c'est pas que c'est pas là, c'est que c'est là, mais que c'est pas perçu. D'accord ? C'est très important. Alors, on avait déjà vu cette idée, mais il faut la reprendre parce que c'est une grande clé pour comprendre après la suite des textes de Chassidut. She'ena bebechinat giloui ela be'ester ve'elem. Elle est là, mais elle est cachée, elle est voilée. Ve'en ha'olamot masigi mota, les mondes ne l'aperçoivent pas. Dans ces cas-là, elle n'a nikret mitlabeshet et la makefet ve'sovevet. Alors le terme qui est employé, c'est plus habillé, parce qu'habillé, on voit que c'est à l'intérieur, et qu'on en a une perception comme quand on voit un corps à travers un vêtement. Eh bien, ici, comme ce n'est pas le cas, on dit qu'au contraire, elle est makefet, c'est-à-dire la notion de makif, c'est quelque chose qui enveloppe, qui entoure, sovevet, qui entoure. Il car me'achar she'olamot em bebechinat gvul ve'tarkut. Alors maintenant, étant donné que les mondes, eux, ils sont soumis à la limite. Ouais. Quand on dit à la limite, ça veut dire qu'ils ont des limites. Ils sont soumis à la mesure. Les mondes, ils sont pas de l'ordre de l'infini. Nimsa, shen hashpa ov ensof mitlabeshet, mitgalet baem, bebechinat gilou. Du coup, cette lumière à Sovev, cette lumière extraordinaire, elle ne se révèle pas dedans. On ne peut pas dire qu'elle s'habille dedans. Et en tout cas, pas de sorte qu'il y a un gilouï. Rak me'at miseir e'ara moetet metzumtsemet meod meod. C'est simplement un certain reflet extrêmement fin qui se manifeste dans le monde. C'est-à-dire que le Or En Sof, il va être perçu très, très légèrement. On va voir après dans d'autres textes de Béatania, à d'autres endroits, comment on peut en avoir une certaine perception. C'est ce qu'on appelle Bereuta Deliba. Bereuta Deliba, ça veut dire au fin fond de notre cœur, on peut percevoir cette dimension infinie. C'est pas par les sens, évidemment, c'est pas par la vision, c'est pas non plus par l'intellect. L'intellect, on peut le concevoir quelque chose de théorique, mais ça s'arrête là. On peut Oui, alors, ressentir. Alors, on va parler de l'Ashgacha, c'est très bien. Garde cette question, on va en parler. Mais en tout cas, Rak me'at mezir e'ara moetet mitzumset meod meod ve'ira kede le'achayutan bebechinat gvul ve'tarkut. Donc ce Or En Sof, il est là à minima pour donner la vitalité à tous les êtres, à tous les mondes. Parce que s'il n'y avait pas cette lumière infinie qui était là quand même, le monde n'existerait pas. Parce que toute la création, elle relève de ce qu'on appelle le Yesh Mi'ayin, c'est-à-dire que Dieu l'a fait exister à chaque instant. De rien. À partir de rien, c'est-à-dire à partir de sa lumière infinie. Ouais. Aval Ikar Haor Blit Simsum Kolkar Nikra Makif. Mais la lumière, quand elle n'est pas contractée, quand elle n'est pas justement juste ce petit reflet qui rentre par un rayon, etc., eh bien, on dit qu'elle est makif, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la percevoir. Mais Achar She'en Hashpa Mitgalit Betocham, étant donné que son Hashpa'ato, son influence, il ne se révèle pas dans les mondes. Mais Achar She'en Bebechinat Gvul Ve'Tarkut, parce qu'évidemment, ils sont de l'ordre du fini, alors que cette lumière, dans son essence, elle est infinie. Donc il peut y avoir juste un petit reflet qui est au niveau, qui s'habille au niveau simplement des mondes pour leur donner un petit peu de vitalité, mais c'est tout. Ce petit peu étant énormément pour moi. Ouais, on ne peut même pas le percevoir directement parce que ce serait beaucoup trop. Alors, ce que tu disais sur la Hashgacha, c'est que la Hashgacha en français on traduit par providence. On voit qu'Akadosh Baruch Hu, il est là, il guide le monde. Alors pour nous, ça nous permet de savoir qu'il existe. Mais ça ne veut pas dire qu'on le perçoit avec les yeux. Tu vois un miracle, tu vas dire « Ah, c'est sûr qu'il y a Hachem ». Mais tu peux dire « C'est pas vrai, c'était la nature ». Coïncidence. D'accord ? Il y a toujours un libre arbitre. Pourquoi ? Parce que même s'il y a un dévoilement, si tu n'ouvres pas ton cœur, tu ne vois pas le dévoilement. Bon. Parce que quand même, ça s'habille dans quelque chose qui est le monde, même si c'est quelque chose de surnaturel. Comme quand on dit sur la mer Rouge, elle a été traversée, mais en fait c'est parce qu'à ce moment-là, il y a un vent, une marée, il y a un phénomène météorologique qui fait que... Ok, tu peux toujours dire ça. Mais en même temps, s'il y a des gens qui ont été témoins de ce miracle, qui ont témoigné dessus, tu peux comprendre aussi que c'est vraiment un miracle. Donc, l'Hashgacha, c'est une grande bracha pour nous. D'abord parce que l'Hashgacha, ça veut dire que Hachem nous protège, il intervient pour nous. Mais en même temps,
c'est quelque chose qui nous permet justement d'en avoir certaines perceptions. Mais c'est pas... Garder un espoir. Oui, c'est quelque chose qui est construit la Emouna, la Hashgacha, bien sûr. La Emouna, c'est-à-dire la foi. Et donc l'espoir aussi. Mais, si tu veux, c'est encore qu'un reflet, justement, de ce Or Ein Sof. On en perçoit un petit peu, un tout petit peu. C'est pas... On perçoit tout... Si tu percevais vraiment l'infini Dieu tel qu'il est, tu ne tiendrais pas. C'est pour ça qu'Hachem, il nous le cache. Et comme l'image qu'on avait donnée la semaine dernière, c'est comme une lumière dont tu ne vois pas la fréquence, quoi. Ouais. En fait, elle est là. Hachem, il nous protège. C'est pas ça en plus. C'est pas ça qui est divin. La lumière qui va à l'infini. Oui, cette lumière, c'est pas que la lumière elle va à l'infini. Non, mais le speed of light, comment il s'appelle, la vitesse de la lumière, c'est tellement vite. Ouais. C'est ça, non? C'est le même type de lumière, non? Je sais que ça, on rentre Alors, sur le physique. Ouais, c'est-à-dire, écoute, c'est intéressant. Les Mekoubalim, ils ont parlé de ça. Ils ont dit, en vrai, on ne devrait même pas parler de lumière, parce que les lumières dont on parle, pour nous, c'est les lumières de Snéon, c'est les lumières d'Ok. Mais c'est marqué dans certains soirées qu'on n'a pas trouvé un meilleur symbole que la lumière pour expliquer ce dont on est en train de parler. De Dieu. Ouais. Donc, maintenant, c'est rentré dans le langage, on parle de la lumière de Dieu, etc. Mais en fait, c'est au-delà de la lumière. Oui, bien sûr. Donc après, bon, les propriétés de cette lumière-là, elles sont encore différentes. Pas limitées à la vitesse de la lumière connue. Mais en tout cas, Dafka, la notion de Ein Sof, c'est quelque chose qui est au-delà du définissable et donc au-delà du perceptible. Une des manières de définir le Ein Sof, c'est justement, et c'est ce qu'on est en train de voir d'une certaine manière, c'est l'indéfinissable, l'imperceptible. Parce que si c'est quelque chose que tu perçois, c'est qu'il y a déjà une limite. Bah, l'univers, il est infini. Il grandit à chaque fois. Ça ne veut pas dire qu'il est infini. Au sens, alors ça, on a déterminé dans ce jour que le terme de Ein Sof qui est employé dans les livres de Kabbalah, de métaphysique en général, C'est traduit en latin. c'est pas un terme qui désigne un ensemble immense et qui ne s'arrête pas. C'est pas ça. Parce que ça s'appelle pas l'infini. C'est toujours fini. C'est fini. Même si ça grandit de tu manière connais la limite. indéfinie, une nuance importante, même si ça grandit de manière indéfinie, ça reste quand même un ensemble d'étoiles, un ensemble de molécules. Hachem, il est au-delà de tout ça. Alors, c'est pas fini, c'est matériel. Non, mais même dans les mondes spirituels, même les mondes des anges, des forces spirituelles, ce sont des mondes qui sont finis. Parce que même si on n'arrive pas à compter toutes les légions d'anges, eh bien, malgré tout, elles sont encore de l'ordre du nombre. Même si c'est indénombrable, mais c'est de l'ordre du nombre. Okay. L'infini, D'ailleurs, c'est pour ça que c'est au pluriel. Quand on dit les légions, c'est quelque chose qui, justement, tu ne peux pas faire de distinction dedans. Et justement, juste pour prendre ce dernier point, le monde des anges, l'infini, je suis d'accord. Mais maintenant, l'humain, c'est un human construct, ça a été construit par l'humain. Que ce soit un juif, un Mekoubal, un non-juif, tu sais, quelqu'un a conçu ça de sa tête. Donc, c'est quoi l'argument contre ça? Je ne pense pas que ce soit quelque chose qu'on soit conçu. C'est-à-dire qu'au contraire, moi, ce que je comprends, c'est que la notion d'infini, c'est ce qu'on appelle le Moulin Rishon, c'est-à-dire l'axiome de base de toute réflexion, de toute pensée, toute la pensée, la Kabbalah, de la métaphysique, de la philosophie, en vérité, après, c'est un mot, c'est infini. Il faudrait développer pourquoi, mais parce qu'à partir de là, tout se construit. la traduction en latin qu'on a l'habitude de lire, qui est ex nihilo, c'est-à-dire qui est fait à partir du néant. Ex nihilo, c'est yesh me'ayin. Mais c'est pas infini. C'est pas l'infini. Non, infini, c'est Ein Sof. C'est deux concepts qui sont liés, mais qui sont différents. Non, Il n'y a pas de fin. c'est pas ce que je veux du tout, c'est que ce soit l'homme le plus smart. Un machal basé, il faut prendre un peu d'autres mains marines. Un machal basé, il va donner une image, un machal, parabole.
הנה הארץ הזו הגשמיות, אב שמעלה כל הארץ כבודו. On dit sur la terre qui est physique, on dit que bon, la gloire de Dieu remplit toute la terre. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? La gloire de Dieu remplit toute la terre. Quoi? Remplit quoi? Ça veut dire quoi? Quoi? Remplir toute la terre. Ouais. La terre, c'est bien gentil, mais c'est un morceau de matière, justement. Ok? Plusieurs couches, il y a un noyau, il y a du magma. Ok? Elle remplit toute la terre? La gloire? Alors, en fait, oui, mais il faut comprendre ce que ça veut dire. Veinu or en sof baruch hu. De quoi on parle, Kavod Hashem? On parle du or en sof baruch hu. La lumière infinie. Qui moi chez Katouv, allo et hashamim vetaretz animale neum Hashem. Effectivement, il y a un verset aussi qui dit, voilà, les cieux et la terre, je les remplis, parole de Dieu. Afal piken, en mitlabeshet betocha bebichnat gilui hashpa. Rak chayut meat mezeir bechinat domem vetsomea levad. Mais en réalité, le Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire quoi? Il donne un tout petit peu de vitalité qui permet la vitalité de la terre, c'est-à-dire les minéraux, les végétaux. Les minéraux, est-ce qu'ils ont une vitalité? Oui, mais c'est pas comme ça qu'on définit la vie dans le monde moderne. En général, la vie, c'est la vie biologique. Ouais. Mais La vie est en existence. alors, même le minéral, il a une vitalité. On va prendre un exemple dans... Au lieu de traduire par vitalité, pour donner un exemple, pour bien comprendre ça, on va dire énergie. On sait aujourd'hui que la matière, elle a une énergie. Au contraire, elle a une énergie énorme. Ouais. E égale MC2, n'est-ce pas? Donc c'est une très grande... Gamma MC2, il y a une très grande vitalité, n'est-ce pas? Une masse. Mais pourtant, la pierre, tu ne la vois pas bouger, tu as l'impression qu'elle n'est pas vivante. Mais il y a une vitalité, il y a une énergie qui est là. Mais simplement, tu pourrais dire, mais cette énergie, elle est là, mais ce n'est pas Dieu qui l'a fait, c'est l'énergie de la pierre, c'est tout. À chaque instant. Ce serait un peu, pour donner un autre exemple, pour comprendre ça, hein, imagine une ampoule devant toi, une ampoule électrique. Ah, tu vas dire, waouh, elle a plein d'énergie cette ampoule électrique. Pourquoi elle a plein d'énergie? Bah oui, tu vois bien, elle dégage de la lumière, de la chaleur. Donc, elle est une source d'énergie. Elle amène de l'énergie. Mais si maintenant un petit malin il vient et coupe le courant, il éteint, tu vois que cette énergie, elle disparaît. D'accord? Il n'y a plus de lumière, il n'y a plus de chaleur. Bah, c'est exactement la même chose. En réalité, c'est comme si la pierre qui est devant toi, elle est pluguée à quelque chose. Elle est reliée à une source. C'est une image grossière que je donne. Elle est reliée à une source qui est en fait cette vitalité, ce shefa divin qu'Akadosh Baruch Hu lui donne à chaque instant. Si Hachem y retirait ça, il n'y aurait plus d'énergie, il n'y aurait plus de matière. La pierre ne vit pas, elle existe. Oui, mais en fait cette vitalité, on peut la traduire par énergie, on peut la traduire aussi par Metsiout, existence. C'est pour ça qu'on parle de Metsiout, de Chayut. Okay? Mais c'est pour dire que cette Chayut, cette vitalité, cette Metsiout, elle lui vient du Or En Sof. Mais elle lui vient avec une petite énergie qui lui correspond. Je dis tout petit par rapport à l'infini divin qui est incommensurable. Hein? Ton ampoule électrique que tu branches sur du 110 volts, pas que tu mettes trop de puissance non plus. D'accord? Ben c'est pareil. Beaucoup, il nous donne une vitalité, et il donne une vitalité à toute la Terre. C'est ça ici que le Kavod d'Hachem remplit toute la Terre. En fait, parce qu'il donne avec ce petit rayonnement une vitalité à tous les éléments qui sont sur cette Terre. Et pas seulement, on a bien un autre verset qui nous dit, même dans tous les cieux, et non seulement dans toutes les galaxies visibles, mais aussi même dans les plans spirituels. Tous ces êtres-là ne trouvent leur vitalité que parce qu'il y a une source infinie, mais qui est Metsum Tsemet, qui est contractée pour en avoir juste le peu nécessaire pour donner cette vie. Et pas trop. Encore une fois, si tu mets du 2000 volts sur ta petite ampoule, elle ne va pas durer longtemps. D'accord ? Pourquoi on dit que la source du minéral, c'est la source la plus élevée? Alors, une des manières de l'expliquer, c'est parce que il y a plusieurs manières, mais c'est que, et c'est un paradoxe, c'est que la contraction
de la lumière, elle est au plus grand dans le minéral. Ce qui fait que dans le monde d'en bas, la pierre, elle apparaît comme le plus bas. Tu as d'abord l'humain, ensuite tu as l'animal, tu as le végétal, et puis enfin, en compte, tu as le règne minéral. Mais dans la source, étant donné que pour produire cette pierre, il y a eu une contraction encore plus grande, alors du coup, ça en fait l'élément le plus élevé dans sa source. C'est comme un atome, non? Si tu casses l'atome, c'est une pierre. C'est pour ça, c'est ça l'idée de l'énergie qui est contenue dans la matière. Effectivement. En fait, Et je rappelle que la bombe d'Hiroshima, c'est 1 gramme de matière qui a explosé. C'est une bombe qui pesait 6 kilos, mais en fait, la fission, elle s'est fait vraiment sur 1 gramme. 1 gramme peut produire cette énergie-là. C'est ça l'équation qui relie la matière. S'il y avait eu un peu plus que ça, le monde entier aurait explosé. Vaudrait mieux pas. C'est pour ça que ça reste le plus longtemps, le minéral. Les pierres, elles restent des... Mais en réalité, tu pourrais dire que même dans l'animal, dans les autres états, enfin, dans les autres règnes, tu as aussi de la matière qui contient aussi beaucoup d'énergie. En fait, nous aussi, on a énormément d'énergie. Mais la production qui permet l'expression de la pierre, c'est là où il y a eu la plus grande contraction. Et donc là où il y a la plus grande contraction, c'est là où il y a le plus grand potentiel, en fait. Quelque part, ça contient plus. C'est comme si ça tassait encore plus tassé. Le peu de lumière, mais il est plus tassé, mais il est encore plus fort. C'est une des raisons. C'est ce qui fait que la pierre est inerte à ce moment-là. Voilà, ouais, elle est inerte, c'est ça, de même elle est silencieuse, c'est ça, ouais, effectivement. Une autre manière d'expliquer aussi, puisque tu parles de ce sujet, c'est que ce que nous on voit dans l'ordre qui va de l'humain jusqu'au minéral, c'est dans ce monde-ci. Mais dans l'ordre de production des choses, dans le monde d'en haut, c'est comme un reflet inverse. Ça commence par, comme c'est marqué plusieurs fois dans Tania, ce qui est le plus haut se reflète dans le plus bas. C'est comme l'image qui est donnée, c'est comme si tu prends un lac qui fait un miroir. Eh bien, les objets qui sont hauts, tu les verras plus bas dans ton lac. D'accord ? La cime de l'arbre qui se reflète, elle se reflète plus bas visuellement. Dans la réflexion. Ouais. Ouais. Donc le plus haut se reflète au plus bas. On vit dans un monde inversé par rapport au monde d'en haut. Donc dans le monde, si la pierre est au plus bas ici, c'est que dans sa source, elle est au plus haut. Donc ça, c'est la Kabbalah a développé ça. C'est pas le phénomène, ce n'est pas le principe de la photographie aussi. Ouais, peut-être. La vision à travers le. Ouais, à l'époque, ouais. Ouais. Avant, c'est nous-mêmes. Et ce qui est intéressant, c'est que scientifiquement parlant, les pierres, c'est des sédiments à la base qui se sont contractés justement avec une phase de pression dans les entrailles de la Terre. C'est à mettre en parallèle avec cette contraction. Et du fait aussi que tout ça, ça sort un peu, c'est dans le même sujet, alors c'est pas grave. Le fait aussi que la pierre, ce soit le niveau le plus bas, quand on arrive à révéler l'Okut dans ce niveau-là, ça permet en fait de faire descendre le divin dans le monde plus bas, et finalement, c'est là qu'il y a la plus grande révélation. Par exemple, il y a une révélation de la lumière divine qui est plus grande dans le monde des anges, ou dans le Olam HaAtzilut, dans le monde supérieur. Dans le monde inférieur, il y a de moins en moins de révélations, parce qu'il y a de plus en plus de contractions. Mais même dans le monde inférieur de la matière, là où il y a le plus gros de contraction, on a dit c'est la pierre. Donc si on arrive à donner une certaine révélation à ce niveau-là, c'est comme si on a fait descendre la lumière au plus bas, donc en fait il y a le plus grand dévoilement. Parce que sinon le dévoilement est partiel s'il s'arrête dans les mondes supérieurs. D'accord ? Quand il descend jusqu'en bas, on peut dire que la lumière, la révélation divine est totale. C'est pour ça que finalement, le Beth Amikdash, il doit être en pierre, alors qu'au départ, il est en matière végétale, en bois et en matière animale, avec des tentures de peau. Ouais. Mais le Mishkan, c'est le parachat Trouma qu'on est en train de faire en ce moment. Mais après, il va se solidifier petit à petit avec le Mishkan Shiloh, où il y aura déjà une base en pierre. Et puis, avec le Beth Amikdash de Jérusalem, où il sera complètement en pierre. Et même dans le troisième Beth Amikdash, il y aura même non seulement la pierre, mais même l'aspect encore le plus bas du minéral, qui est le fer. Ouais. D'ailleurs, même scientifiquement, le dernier atome qui est créé, qui est expulsé des étoiles, c'est le fer. Le fer, c'est ce qui est de plus
parce qu'il vient en dernier dans la production des éléments. Mais et on voit ça. Alors bon, il y a d'autres raisons qui sont marquées dans les Nevi'im, parce que le fer qui est juste, mais tout est lié, parce que le fer qui est lié à quelque chose qui est apparemment négatif, puisque c'est ce qui est la lame, c'est l'arme. D'ailleurs, les premières utilisations du fer, elles ont été faites pour faire des lances et des outils de destruction, et bien finalement, elles vont être transformées en ces fameux charrues, ou bien dans le Beth Amikdash, quelque chose qui sera donc un support de la révélation divine. Donc même quelque chose qui était du mal va être finalement transformé en bien. Alors tout ça, c'est des choses qui... On voit par exemple que les Havot, ils ont établi des stèles et des pierres un peu partout où ils allaient. Abraham Avinu, Yaakov Avinu, ils ont consacré des pierres, les fameuses 12 pierres de Yaakov qui deviennent une pierre, après il a mis de l'huile dessus. On a fait le Beth El, la maison de Dieu. Oui. C'est quoi? Ça veut dire, c'est l'endroit de la révélation d'Hachem, parce que, ultimement, il faut que la révélation, parce que la lumière elle est là, on est en train de dire qu'elle est là en permanence dans toute la terre, mais le fait que, mais c'est pas révélé, c'est juste un tout petit peu comme ça, mais le fait que ça se révèle beaucoup plus, eh bien, ça doit descendre jusque dans la pierre. Donc eux-mêmes, ils ont commencé ça. C'était l'époque du néolithique, mais c'était comme ça qu'on amenait l'or aussi. Ça... Ouais, l'or, enfin tous les métaux, effectivement, qui font partie du minéral. Donc on voit Beth Amikdash avec de l'or, avec de l'argent et de l'étain. Et on voit ça aussi sur le pectoral du Kohen Gadol. Il y avait 12 pierres qui, elles, étaient précieuses parce qu'elles reflètent, etc. Donc il y a un inyan de faire descendre jusque dans la pierre. Alors c'est ce qui nous dit ici. Donc on est au milieu de la page. Mais la vitalité naturelle, au-delà, si vous voulez, de ce qu'on voit dans le temple, c'est que ça ne se révèle pas. Ça ne s'habille pas de telle sorte qu'on puisse vérifier, on puisse avoir un dévoilement de cet ashpa, de ce flux. On a juste un petit peu de vitalité qui donne le minéral, le végétal. Quand on dit un petit peu, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un potentiel qui est beaucoup. L'école Or Ensof Baruch Hu Nikra Sovev Alea. Et de ce point de vue-là, eh bien, on peut dire que le Ensof, la lumière du Ensof, elle enveloppe, elle entoure ces mondes, selon la définition qu'on en a donnée, c'est-à-dire qu'elle ne se révèle pas. Shu Betocha Mamash. Av Shu Betocha Mamash, même si elle est dedans. À tel point, donc en fait, cet ashpa, cet influx divin, il ne se révèle pas. C'est la seule chose qu'il fait, c'est qu'il est mashpia, c'est-à-dire qu'il donne cet influx, de manière cachée et voilée. Encore une fois, tout ashpa, tout influx qui n'est pas révélé, qui est caché, on l'appelle makif milmala. On dit qu'il est makif par au-dessus, c'est-à-dire qu'il plane au-dessus, qu'il enveloppe au-dessus, mais en réalité, il est dedans. C'est une expression pour dire que, pourquoi on dit makif alors? Il n'est pas makif, il est pnimi, il est dedans. Pourquoi on dit makif? Parce qu'on ne le perçoit pas. Qui est alma deit kassia, c'est ce qu'on appelle le alma deit kassia. En araméen, c'est un du Zohar, qui veut dire le monde caché, cassia c'est-à-dire caché, ou les ma'ala et madrigat mais alma des galia. On dit qu'il est à un niveau supérieur par rapport au niveau du alma des galia, du monde dévoilé. Le karev et la sechel. Alors, pourquoi on dit qu'il est makif? Parce qu'il est plus élevé dans sa nature. Le monde caché, le secret est toujours plus haut que le dévoilé. Ou les karev et la sechel. Il va nous donner quelque chose pour qu'on comprenne mieux intellectuellement. Yoter ou bederer machal. On va le comprendre encore une fois avec un machal. Kimo adam shemetzair bedato eze davar shera o sheroe. Par exemple, un homme qui essaye de s'imaginer maintenant quelque chose qu'il a vu, ou qu'il est en train de voir. Même si
il arrive à s'imaginer, s'imaginer en esprit que quoi, toute la taille des choses, sa longueur, sa grandeur, sa profondeur. Ouais. Oshiro Eo, ou bien même qu'il a devant lui. Tu peux prendre un objet, tu le contemples, tu regardes ce livre qui est sur la table, tu dis voilà, il est de cette couleur, il est de telle taille, etc. Inécrié date makefet adavar aoukulo. Malgré tout, cette observation que tu vas faire de ce livre, c'est simplement quelque chose qui est makif. C'est-à-dire que tu le vois quelque part de l'extérieur. Tu n'es pas en train de voir les atomes à l'intérieur de chaque page. D'accord ? Vadavar ou mukaf bedato. Alors on dit que c'est mukaf bedato. C'est quelque chose qui est Enveloppé. qui enveloppe dans son esprit. Ou marshavato. Rak sheino mukaf bepoel mamash. Mais quand on dit ça, c'est pas au sens propre, évidemment. Rak bedimion marshavata adam vedato. C'est simplement au niveau de l'imaginaire, au niveau de la pensée, eh bien c'est quelque chose qui enveloppe ta pensée. Aval Akadosh Borou. Mais ça, c'est parce que nous, on est des hommes. Mais Akadosh Borou, cette perception de ce livre, cette perception de tout le globe terrestre, il est différent. Il perçoit les choses de l'intérieur. C'est pas quelque chose que nous, on peut comprendre. Sauf qu'on a une petite idée, par exemple, qui est très limitée par rapport à ce dont on est en train de parler, mais on a une petite idée par le fait que notre Neshama est enveloppé dans notre corps. Donc, par exemple, on peut ressentir notre corps. Ouais. On peut le ressentir même si c'est pas. On te dit que tu as 5 sens, notamment les yeux, l'ouïe, etc. Mais est-ce que ton ressenti de ton corps, c'est encore un autre sens. Alors imaginez à Kadosh Baruch sa perception qu'il a de tout l'univers, ou de la Terre. Il perçoit tout de l'intérieur, beaucoup plus que nous, on perçoit notre corps, évidemment. D'accord ? Mais ça veut dire qu'il a une perception de l'intérieur vers ça. Avant la Kadosh Baruch directive B, Kilo marchavota et marchavotechem. Mais pour ça, il faut comprendre qu'il y a Kadosh Baruch. Et sa perception, son intelligence, sa pensée, etc., elle n'a aucun rapport avec la nôtre. Sa connaissance du monde, elle est complètement différente. Aré, marshavato, vedato, shiyodea kol anivraim, makefet kol nivra. Alors lui, on peut dire qu'effectivement, la connaissance qu'il a de chaque créature, c'est que ça enveloppe toutes les créatures complètement. Kol nivra venivra, mirosho veatarta. Tartito, de haut en bas, il connaît chaque créature. Vetoro à l'intérieur de lui, Vetortoro même dans l'intériorité de son intériorité. C'est-à-dire, Akadosh Baruch il peut tout percevoir, même dans ce qui se passe dans chaque atome. Non, en fait, les pensées. Alors, Akadosh Baruch c'est pas le monde, mais le monde, il fait un avec Dieu, sauf qu'on le voit pas. Comment est-ce que c'est le Rambam connaissant? Alors voilà, on y arrive justement. On va voir comment le Balatania il va relier ça avec la Kabbalah. Chazak. À Kol Bepoel Mamash, et lui, c'est de manière concrète, directement, c'est pas un machin, il perçoit tout. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire qu'il perçoit? Nous, on n'a pas d'idée parce que notre perception, elle ne peut pas se comparer à la sienne. Les machins. Alors voilà, Kadour Haaretz, tu prends le globe terrestre, à l'azou, sur lequel on est. Donc Hachem, et sa connaissance, elle enveloppe, y compris toute la profondeur, toute la largeur, toute la profondeur de cette terre. D'accord? Vekol Hacher Betoro, tout ce qui est à l'intérieur. Vetortoro, mamash complètement à l'intérieur. Atartito, de haut en bas, jusqu'au centre de la terre, il perçoit tout Hachem. Akol Bepoel mamash, c'est de manière permanente et effective. Shere Yediazu Ichayut Kolovi Kaduraretz. Et là, on arrive à un point intéressant. C'est que, justement, cette connaissance que Dieu il a de ce Kaduraretz, c'est sa vitalité, ce Kaduraretz. Ce globe terrestre, il vit que parce qu'il y a justement cette connaissance de Dieu qui est en lui. Ouais. Kolovi Kaduraretz Kulo Ve Itavuto Me'in Le'esh. Et c'est ça aussi qui le fait exister, cette connaissance de Dieu. C'est ça qui le fait exister à chaque instant. Rak shelo hayam itave kamot sheu ata baal gvul vetachlit vechayut moetet meod kede bechinat domem vetzomea. Simplement, il le fait simplement exister, simplement, c'est-à-dire Dieu le fait exister et il le fait exister que au niveau de ce qu'il est, c'est-à-dire effectivement de minéral, de végétal, etc.
Donc, cette connaissance de Dieu, c'est la Chayut qui fait exister à chaque instant Yesh Me'ayin Ex Nihilo, tout ce qui existe sur Terre et tout ce qui existe à l'intérieur de la Terre. Ça veut dire ça, Alors, justement, on y arrive. cette connaissance. C'est ce qu'on va arriver. Nous, on avait parlé de cette lumière de l'Essor. Est-ce que c'est sa connaissance? C'est pas sa connaissance? Imlo à l'idée, mais pour ça, ce ne serait pas possible pour arriver à que ce soit juste à ce niveau qui fait que c'est du minéral ou du végétal. Il faut beaucoup de contractions. Beaucoup de contractions de cette lumière divine. Imlo à l'idée tzimtzumim rabim ve'atsumim chez tzimtzemu ha'or ve'achayut chez nitlabesh bekadou haaretz. Donc, cette lumière, il a fallu qu'elle se contracte énormément pour arriver à être au cœur de ce kadou haaretz, de cette sphère terrestre. La chayoto, les kaimo, pour la faire vivre, pour la maintenir, bebechinat gvul ve'tarklit, avec des limites. Bebechinat domem soméar, qui sont les limites du végétal, de l'animal, du minéral, pardon. Bilvad. Ariyidiato yidbara, amiyuchetet bemauto ve'atzmuto. Et c'est quoi, hein? C'est en fait cette connaissance qui est unifiée avec son essence. C'est-à-dire que la connaissance que Dieu il a, c'est lui-même en même temps. Ouais. Kiu amada veu ayodea veu ayadua. Fameuse sentence qui est marquée dans le Rambam, il cite ici Maimonides, qui dit que Dieu, il est la connaissance, il est celui qui connaît et il est ce qui est connu. Le Maharal de Prague a refuté cette expression du Rambam. Il a dit, c'est pas possible, Dieu on ne peut pas le limiter à une connaissance. Il est bien plus que la connaissance. La connaissance de Dieu dépasse tout. La connaissance ultime. Alors, il a dit, limiter Dieu à un sechel, à un intellect, c'est limiter Dieu. Tu ne peux pas définir Dieu comme une intelligence, l'intelligence suprême absolue. Il a cette intelligence, mais tu ne le limites pas à ça. Ça, c'était l'argument du Maharal. Alors, regardez comment va la Tania, hein. Il va être métaretz. Ça, en réalité, hein, c'est qui kulam nimtsaim me amitato idbar. Tout ce qui existe, ça vient effectivement. Pardon, j'ai sauté. Ki ou amada veu yodea veu ayadua ou beyidea tsmo. Alors, se connaissant lui-même, yediyat atzmo, en se connaissant lui-même, qui viachol, c'est une manière de parler évidemment, parce que qui on est pour parler de Dieu. Yodea kol anivreim, c'est comme ça qu'il connaît toutes les créatures. Velo beyedia shechutz mimeno ki yediyat adam. C'est pas une connaissance de quelque chose qui est à l'extérieur de lui, comme nous. Si je veux connaître ce livre, cet objet, je le connais de l'extérieur. Donc, je peux pas réellement rentrer dans la compréhension de chaque chose, enfin, dans la connaissance de chaque chose. Ça va être quelque chose qui va être makif. Mais lui, Hachem, c'est makif complètement dans tout. C'est-à-dire qu'il perçoit tout, il enveloppe tout, parce que c'est comme si, en se connaissant lui-même, il connaît tout. Ok? Qui kulam nimsaim et amitato idbar. Parce que tout ce qui existe par lui. Donc, c'est en se connaissant lui qui connaît tout ce qui existe, puisque tout ce qui existe vient de lui, est en lui, et par lui. Et lui. ודבר זה, אין ביכולת האדם להשיגו על בוריו. Je répondrai à ta question après. ודבר זה, אין ביכולת האדם להשיגו על בוריו. Alors ça, c'est pas quelque chose qu'on peut comprendre jusqu'au bout. Parce que, évidemment, c'est ce qu'on a dit dans ce passage, que mes pensées ne sont pas vos pensées, c'est-à-dire que c'est absolument incomparable la connaissance de Dieu avec notre connaissance à nous. La connaissance, elle va rester toujours extérieure à un objet. Lui, il connaît tout, puisqu'il fait tout, il est dans tout, il fait tout exister. Mais en même temps, le limiter à ça, c'est un problème. Et c'est ça le problème du Maharal. C'est-à-dire que tu ne peux pas limiter Dieu à être simplement celui qui connaît dans l'univers. Il est même bien au-delà de l'univers. Alors ici, il y a une petite astérix. Donc on va lire l'obélix. C'est marqué dans la Haga, Ukemoshe Katav Rambam Zal. Donc effectivement, la source de ça, c'est Maïmonide. Ve Iskimu Imo. Et là, il va donner,
il fait référence à cette marloquette avec le Maharal, même si c'est pas explicite, mais il veut dire, en réalité, ça contredit pas la Kabbalah, ce que dit le Rambam. Ve'iskimo imo chokmei Kabbalah, et les maîtres de la Kabbalah, eh bien, ils ont été d'accord avec le Rambam, que Moshe Katuv ve pardes me Ramak. Effectivement, le Ramak, dans le Rabbi Moshe Cordovero, le ramène dans le Pardes Rimoni. Vechen eita lefi Kabbalat Harizal, et aussi d'après le Harizal, besod atzimtzum veitlavshut orod bekelim que Moshe Katuv leil perek bet. Donc le Harizal explique que oui, le Rambam il a raison, mais il faut le comprendre comme étant l'or en sof, qui s'est d'abord contracté dans des sphirotes et dans des kélim, et qui à ce niveau-là est celui qui est Yodéa et Takol. Il fait référence au Perek Bet, et là-bas dans le Perek Bet, il ramenait aussi une Agara, donc c'est dans la page Vav, Veodulo Chochme Kabbalah, Kemosh Katuv Pardes Me'aramak Ukefi, Vegam Lefi Kabbalat Harizal, Yetzivat Milta Besod Itlafshut Oren Sov, on est dans la page Vav, dans la note qui est en bas, que d'après le Harizal aussi, Besod Itlafshut Oren Sov Baruchu Aliede Tzimtzumim Rabim Bekelim de Chabad de Hatzilut. Chabad de Zad de Hatzilut. Là-bas, à ce niveau-là, lorsque la lumière s'est contractée dans les sphirotes et dans certains niveaux de sphirotes qu'on appelle Chabad, qui sont Chokma Bina Vedat, qui sont donc la notion de connaissance de Dieu, Dieu connaît par ses sphirotes, il connaît tout le monde. Il connaît toutes les créatures. Et ces sphirotes, elles font un avec lui, mais c'est simplement une certaine contraction. Donc on ne peut pas limiter Dieu uniquement à cette connaissance, il n'est pas limité à Chabad Beza, mais il est bien plus que tout ça, il est bien plus que cette connaissance. Mais en même temps, c'est vrai qu'il est en même temps la connaissance, etc. Parce que à ce niveau-là, c'est comme ça qu'il perçoit et qu'il connaît, etc. D'accord ? Alors là, ça fait partie des grandes choses que le Baal HaTanya a fait, d'accorder la Kabbalah avec la Chassidut. Avec la philosophie du Rambam. Aré, Yedi Azou, mais Achar Shei, donc je reprends le texte maintenant dans la page 136, on est sorti de la note. Aré Yedi Azou, mais Achar Shei Bebekinat Ensof. Alors cette connaissance, étant donné qu'elle est Bebekinat Ensof, c'est-à-dire que malgré tout, ce qui s'habille dans ces sphirotes qui permet de connaître, c'est le Ensof de Dieu, donc sa connaissance elle est infinie finalement. Ouais. Mais Achar c'est Bekinat Ensof, Enan Ikret Beshem Mitla Beshet, et donc on ne peut pas l'appeler comme Mitla Beshet, parce qu'on avait dit s'habiller, ça veut dire c'est quelque chose qui est quand même vraiment limité. Bekador Haaretz, Shiubal, Gvul, Vetachlit, et là Makefet, Vesovel. Donc on réemploie ce terme de envelopper, bien qu'il perçoit tout, absolument tout de l'intérieur, mais on l'appelle enveloppé parce que c'est quelque chose qui est de l'ordre du Ensof, donc on ne peut pas saisir. Même si Hachem, il connaît, bon, toujours dans cet exemple de la sphère céleste, il connaît tout dans sa profondeur, à l'intérieur de tout. Mais Poel Mamash, c'est ça, réellement à chaque instant, si vous voulez. Ou Meove Oto, et il le fait exister avec des Eme'en les Esh qui machakatouf bimkom acher. Donc il le fait exister à chaque instant, bimkom acher, c'est ça dans la deuxième partie du Tanya. Donc, ça répond en partie à ta question, c'est-à-dire que, c'est vrai que le monde, tout ça est totalement, finalement, fait un avec Dieu, même si nous on ne le voit pas, donc pour l'instant ça nous paraît comme séparé, mais en même temps on ne peut pas limiter Dieu au monde. C'était aussi des travers philosophiques dans lesquels on a limité Dieu à la nature naturante, etc. On ne peut pas dire, Dieu il est dans la nature, il est dans la Teva, à chaque instant, mais en même temps il est complètement au-delà et il dépasse totalement cette nature. Il y avait une phrase du Ramchal qui dit que ce n'est pas le lieu qui fait Dieu, c'est Dieu qui fait le lieu. Ouais, c'est ça en fait, c'est le Chachamim qui dit ça. Ou Mekomosh Ouais. Alors voilà, donc ce qu'on a vu donc, dans ce chapitre 48, eh bien en fait, c'est cette notion de Tzimtzum qui explique qu'à la fois Akadosh Baruch Hu il est infini, en même temps il est dans tout, mais simplement on ne le perçoit pas dans tout, c'est ça l'idée de Tzimtzum, c'est qu'en fait on ne le perçoit pas partout, même s'il est là complètement. Alors ça c'est
il avait introduit le chapitre par les mots Vine Kasher Idbonen Amaskil Begadlut Ensof. Il avait dit lorsque on va méditer. Le terme qu'il avait employé c'était quand même maskil. Donc quand maskil ça veut dire celui qui est intelligent, mais celui qui est dans la recherche quand même. C'est le mot maskil. Le mot maskil dans les mots du Balatania, c'est quand même quelqu'un qui étudie là. Pas simplement. C'est une méditation plus profonde que celle qu'on avait. Ouais, c'est les masculines. Littéralement, ça veut dire l'intellectuel, mais l'intellectuel, ça a été dévoyé dans le monde français. C'est un chercheur, en fait. C'est plus que ça. C'est quelqu'un qui étudie la profondeur de la Torah ici. Ouais, qui étudie la philosophie, qui étudie la Kabbalah, qui étudie la Chassidut. D'accord ? C'est-à-dire que les autres méditations, par exemple la méditation précédente qu'on nous avait proposée, qui était celle de savoir que puisqu'Hachem nous a fait tellement de bien, il nous a sortis d'Égypte et il aime son peuple finalement, même si on traverse tout ce qu'on traverse, mais en fait on sait qu'il nous aime, mais ça éveille un amour en nous pour Hachem, d'accord, puisqu'on sait qu'il nous aime, donc c'est comme l'effet miroir. Si on sent que quelqu'un de grand il t'aime, alors ça ne demande pas d'être forcément quelqu'un qui étudie les profondeurs de la métaphysique. Mais là, cette histoire, là, on est rentré dans des concepts quand même beaucoup plus profonds. Donc ça demande une grande méditation, réfléchir sur ces concepts-là. Qu'est-ce que ça veut dire le roi Sovev, qui en fait est là, mais qu'on ne voit pas, que c'est juste lâche pas. C'est des concepts déjà de Kabbalah et de Chassidut qui sont plus profonds. Mais ça amène le but de cette réflexion, c'est pas simplement pour avoir une connaissance théorique, c'est pour créer une relation avec Hachem. C'est-à-dire le fait que tu vas connaître de plus en plus ces notions, ça va te donner de plus en plus d'amour pour Dieu. C'est ça qu'il nous a proposé dans le chapitre 48. Baruch Adonai l'olam, amen. Amen.